Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo de pilotage de projet. Donc imaginez vous avez une idée et vous allez vouloir la concrétiser. Donc pour ça vous allez réaliser un projet. Or, pour que celui-ci se passe dans les meilleures conditions, il va falloir se poser les bonnes questions en amont. Et c'est justement ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, que j'ai appelée « Que faire à la création d'un projet ?» Donc tout d'abord, il va falloir déterminer les objectifs du projet. En effet, on ne fait pas un projet pour le fun, on ne le fait pas dans le vent. Le but, c'est que un projet, ça doit répondre à un besoin. Il doit y avoir une utilité. Et ce besoin-là, il doit être clairement défini. Ça peut être quelque chose de financier. Par exemple, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Je veux pouvoir produire plus. Mais il n'y a pas que ça. Je veux par exemple que mes produits soient plus facilement maintenables ou réparables. Je veux que mes clients soient mieux fidélisés et reviennent plus souvent chez moi. Je veux améliorer les conditions de travail de mes salariés pour éviter un certain turnover. C'est des objectifs qui ne sont pas forcément financiers, mais derrière qui vous apportent une plus-value. Il y a un besoin, quelque chose qui a nécessité à être amélioré ou à être créé, et c'est ainsi qu'on va essayer d'y répondre via un projet. Donc il va nous falloir fixer ce besoin, clairement le définir pour être sûr qu'on ne fasse pas fausse route, qu'on ne s'éparpille pas et que tous les acteurs du projet, parce que généralement la tête pensante est au courant, mais par exemple si je prends des sous-traitants, si je prends les différents salariés, les différents intervenants, il faut que tout le monde ait en tête l'objectif du projet. Ça donne du sens et ça permet aussi de mieux engager vos troupes, de se dire bah voilà, je fais ça parce que il faut faire ça. Donc déterminer vraiment le besoin. Ensuite, il va falloir analyser le contexte. Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant? Est-ce que par exemple le marché est plutôt bon? Donc là, c'est le moment où on va faire une étude de marché pour voir est-ce que je vais avoir des clients qui vont répondre à mon nouveau produit par exemple ou qui seront intéressés par les différentes offres que je vais créer. C'est bien de faire un projet, c'est bien qu'il réponde à un besoin, mais il faut que ce besoin derrière, il apporte quelque chose. Et pour qu'il apporte quelque chose, il faut qu'il intéresse des personnes. Et du coup, la question c'est est-ce que ça intéresse ces dites personnes? Donc ça peut être évidemment, comme je viens de le dire, les clients, mais ça peut aussi être vos salariés, vos actionnaires, ça peut être tout simplement l'administration même de l'entreprise. Mais voilà, est-ce vraiment opportun de le lancer maintenant? Est-ce que les marchés financiers vous le permettent? Est-ce que vous avez les ressources pour le faire? C'est toutes ces questions qu'il va falloir définir et analyser avant de réellement se lancer dans le projet. Ensuite, il va falloir déterminer les livrables attendus en fin de projet. J'ai connu beaucoup de projets qui partaient billes en tête et qui à chaque fois se complétaient, s'amélioraient, ils étaient vraiment bien. Puis au final, en fait, le projet ne se terminait jamais, il n'a jamais été livré. Et au final, ça laisse un immense sentiment d'échec. Et ça démotive en plus énormément vos équipes. Non, il y a un moment où il faut dire, je souhaite ce projet-là, voilà ce que je veux atteindre. Une fois que j'ai atteint cet objectif-là, alors je peux considérer que mon projet est une réussite. Ensuite, il va y avoir d'autres versions, il va y avoir d'autres projets, d'autres améliorations à apporter, mais voilà, une fois que j'ai atteint cet objectif, une fois que j'ai répondu correctement à mon besoin, une fois que j'ai atteint cela, alors je peux considérer que j'ai terminé mon projet. Par exemple, je sais pas, je souhaite créer une plateforme communautaire, et une fois que j'aurai un mur où je puisse poster des commentaires, que les gens peuvent y répondre, peuvent communiquer, alors je peux considérer que j'ai répondu à mon besoin. Il va également être important de déterminer les minimums nécessaires. Ça va être le moment où en fait on va dire qu'est-ce qui est réellement crucial, c'est-à-dire qu'est-ce que s'il n'y a pas dans le projet, alors le projet n'a strictement plus aucun intérêt et ne répond tout simplement pas aux besoins. Quel est vraiment le minimum nécessaire? Je reprends mon exemple de site communautaire. S'il n'y a pas vraiment de chat, alors c'est vrai que c'est quand même péchant, mais c'est pas impératif dans un premier temps, j'entends. Par contre, si effectivement j'ai pas la notion d'inscription de membres et que je n'ai pas la possibilité de poster des messages sur un mur et de mettre des commentaires, là c'est un peu plus compliqué. Donc ça va permettre de définir vraiment les éléments clés de votre projet et ça va mieux vous aider ainsi à prioriser vos développements. En tout cas, quelles sont les premières actions que vous allez faire. Donc là, c'est vraiment la définition de vos objectifs. Et il faut que vos objectifs soient ce qu'on appelle SMART. Qu'est-ce que ça veut dire SMART? Ça veut dire le S pour spécifique,
Ça veut dire que, voilà, ça doit être simple, compréhensible par tous les acteurs du projet, donc clair, et il faut que ça soit évidemment en lien direct avec notre besoin. Il faut que ça soit M pour mesurable. On peut donner des mesures extrêmement vagues. Je veux un site communautaire. Voilà, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez derrière? Quels sont vraiment les attendus? Parce que bon, ça va prendre combien de temps? Oh, quelques mois. Non, quelques mois, ça ne veut rien dire. Combien de temps j'ai pour mener à bien ce projet? Il faut que tous vos objectifs soient quantifiés et qualifiés. Donc quantifié, ça veut dire j'attends que ça soit fait avant telle date, tel moment, avant telle chose. Et aussi en termes de qualité, c'est aussi important. Je souhaite que ça marche de telle façon, avec ce degré de précision, etc. Voilà, j'ai un attendu où je dis aussi ce que je souhaite en termes de qualité. Et ça va me permettre également à moi, en tant que chef de projet, de mieux savoir où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire de mieux assurer le suivi. Savoir, est-ce qu'on est dans les choux complètement, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'au contraire on est en avance, est-ce que du coup on peut rajouter des choses, est-ce qu'au contraire il va falloir que je change ma priorisation. Tout ça, ce n'est possible qu'avec des objectifs mesurables. Si je vous laisse dans le flou en disant ça sera fait dans quelques jours, ouais, ça veut dire quoi? Quelques jours, c'est demain, ou c'est dans une semaine, c'est dans un mois? C'est quelques jours, ça veut rien dire. Une année, c'est quelques jours. C'est juste 365 jours. Donc non, il faut que ça soit clairement défini. Le A, c'est pour acceptable ou ambitieux. Là-dessus, on peut voir ça dans les deux choses. Ça veut dire il faut vraiment que cela apporte quelque chose. Il y ait une valeur ajoutée. Et de l'autre côté, il faut aussi quand même que ça soit un petit peu ambitieux. C'est dans le sens, il faut que ça soit atteignable, c'est l'idée de acceptable. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de challenge, de difficulté, histoire de motiver vos équipes. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Si vous faites toujours la même chose, au final, déjà, il faudra m'expliquer la valeur ajoutée si vous faites toujours la même chose. Puis au bout d'un moment, vos équipes, elles vont se lasser, elles vont partir. Donc il faut quand même savoir motiver ces équipes, et pour ça, il faut des objectifs un petit peu ambitieux. Par contre, voilà, c'est ce que je disais, outre l'acceptabilité, il faut aussi que ça soit réaliste. Il ne faut pas viser la lune. Si vous me dites, je veux un réseau social qui soit capable de concurrencer Facebook, là, ok, qui sait, vous allez y arriver, mais enfin, il ne faut pas avoir ça comme unique objectif. Il faut savoir rester sur Terre. Quand il a démarré, il n'était pas super, Facebook. Il n'a pas tout ce qu'il a aujourd'hui. Il s'est formé avec le temps. Et là, vous nous demandez qu'un projet comme ça, il faut que ça le batte. Non, arrêtez de croire au Père Noël. Il faut savoir rester sur Terre, parce que sinon, tout simplement, vous allez complètement démotiver vos équipes, tout simplement parce qu'ils n'atteindront jamais vos objectifs. Et du coup, vous allez juste finir par vous retrouver tout seul, et le projet qui va s'échouer, parce que de toute façon, il est déjà condamné, parce que vous lui demandez quelque chose qui est extrêmement difficile à atteindre. Non, il faut que ça soit réaliste. Et enfin, le T, c'est pour time boxed en anglais, mais il faut que ça soit temporellement limité. Il vous faut une date butoir. On ne peut pas se lancer dans un projet et puis dire on verra bien quand est-ce qu'on aura fini. Non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des ressources à mobiliser, il va falloir planifier tout ça, et pour vraiment gérer un projet, et croyez-moi c'est très important de gérer un projet, il vous faut impérativement des jalons. Et pour cela, il vous faut des dates butoirs, des moyens pour vous organiser, découper ça en tâches, en lots, en ce que vous voulez, mais il vous faut vraiment définir combien de temps il vous faut, ou de ressources, qu'est-ce qu'il vous faut pour terminer une tâche, et vous fixez une limite. Je reprends l'exemple tout à l'heure que j'ai dit, mais j'ai connu des projets où on se lance, on travaille, et au final on ne s'en sort jamais, parce qu'il n'y a pas réellement de fin. Non, il y a un moment il faut dire stop, parce que sinon on ne publiera jamais notre travail. Donc pour réaliser un projet, il va falloir utiliser des ressources. Donc il va falloir lister vos différentes ressources. Il y a 4 ressources indispensables. Il y a les hommes. Ça veut dire que derrière, vous allez devoir utiliser des personnes pour travailler. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens disponibles? Par exemple, si moi, je m'excuse, je vais quand même parler informatique, c'est mon domaine, mais pareil, je veux faire un site web, si je n'ai aucun développeur web de disponible parce qu'ils sont tous chez le client et que derrière, moi, je me retrouve avec personne, ça ne va pas le faire. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que mes seuls développeurs disponibles, ce sont des stagiaires?
Si c'est pour un projet de très grosse envergure et avec une complexité extrême, est-ce qu'ils ont la compétence? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Donc, est-ce que vous avez tout simplement les hommes, les équipes, les compétences, les savoir-faire, le savoir pour faire ça? Est-ce que si vous avez besoin d'une usine, vous travaillez dans l'industrie, et vous avez besoin d'une centaine de personnes, est-ce que vous avez cette capacité? Est-ce que vous avez 100 personnes disponibles? Est-ce que vous pouvez mobiliser 100 personnes? Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Il va falloir analyser ça. Combien d'hommes nécessaires? Pendant combien de temps? Quels sont les profils nécessaires? Quelles sont les compétences et savoirs nécessaires? Et est-ce que j'ai les moyens dans mon équipe, dans l'ensemble de mon entreprise? Est-ce que j'ai cela? Ou est-ce qu'il va falloir que je fasse de l'embauche ou de la sous-traitance ou autre? Il va falloir que j'analyse tout ça. Ensuite, il y a les outils et les infrastructures. Pour mener à bien un projet, il vous faudra peut-être des locaux, acheter des machines, acheter des licences, des logiciels. Tous ces, au final, derrière, ces outils qui vont vous permettre de concrétiser votre comment on appelle ça, votre projet. Parce que avoir des hommes, c'est bien. Avoir des outils avec lesquels ils peuvent travailler, c'est pas mal non plus. Moi, je suis développeur, j'aimerais bien avoir Internet pour pouvoir travailler si je dois faire un projet en réseau. Pareil que c'est un peu bien quand même, c'est bien, c'est pratique. Pareil, j'aimerais avoir de l'électricité, pareil que ça peut être important. Ou bien avoir un IDE, avoir des licences pour pouvoir utiliser des logiciels. C'est pas mal tout ça. Et bien sûr, tout cela a un coût. Et donc pour cela, il faut évidemment dire est-ce que j'ai ça disponible? Est-ce que j'ai les machines disponibles? Est-ce que j'ai... Oui, non, peut-être. Est-ce qu'il faut que je les achète? Est-ce qu'il faut que je les loue? Est-ce qu'il faut que... Après, c'est toute une étude à faire sur ces ressources-là. Et là vient évidemment l'un des plus gros nerfs de la guerre, mais pourtant, l'argent ne fait pas tout. Si vous n'avez pas les hommes et si vous n'avez pas les outils, vous serez bien emmerdé, mais c'est vrai que c'est quand même avec le financement, donc avec l'argent, que vous pouvez vous acheter des hommes et des outils. Et donc derrière, le financement, c'est est-ce que vous êtes capable de payer le salaire? Est-ce que vous êtes capable d'acheter ce qu'il faut? Je ne sais pas si votre maison c'est si votre entreprise fabrique des cabanes, est-ce que vous avez les moyens d'acheter du bois? C'est une question conne, mais malgré tout, si vous n'avez pas les moyens d'acheter du bois pour proposer votre première maison, vous allez être embêté. Après voilà, est-ce que potentiellement vous avez la possibilité de faire un prêt pour obtenir cet argent, pour pouvoir acheter le bois? Est-ce que votre situation bancaire, la relation avec le banquier vous le permet? Sachez, est-ce que vous êtes capable aussi de payer les impôts après? Est-ce que vous avez besoin d'un fonds de roulement potentiel pour pouvoir survivre en attendant que les entrées d'argent rentrent? Est-ce que vous êtes capable de payer les charges? Donc évidemment, là encore, c'est toute une ressource qu'il va falloir analyser en profondeur. Et il y a la quatrième ressource qui, là encore, est indispensable, c'est le temps. Si vous n'avez pas le temps de faire un projet, alors malheureusement, vous ne le ferez pas. Si vous avez des hommes, mais que ces hommes ils sont tous éparpillés sur d'autres projets, et que les autres projets sont tout aussi cruciaux que le vôtre, et que donc vous n'avez pas le temps de libérer ces gens-là, alors tout simplement, ça ne sert à rien. Alors après, il y a des arbitrages, etc., mais il vous faut impérativement le temps. Vous allez mobiliser des ressources pendant une durée. Et là, il est important justement de définir un planning, des deadlines, pour suivre et monitorer ces ressources. Et il faut savoir qu'il va y avoir des risques qui menacent vos ressources. Les risques, ils ne s'attaqueront jamais à votre objectif, à votre besoin. Ils vont s'attaquer aux ressources. Et donc, il est important d'identifier les risques qui peuvent arriver. Donc, je vais reprendre tout simplement mes ressources et on va voir les différents risques. Si je prends par exemple les hommes, je peux très bien avoir un salarié un expert par exemple, qui est vraiment quelqu'un qui a une grande connaissance dans le domaine qui m'intéresse, et tout d'un coup, il démissionne. Je me trouve vachement embêté parce que là je perds une tête pensante et une compétence que aujourd'hui je n'ai pas capacité à remplacer. Donc il va falloir que je cherche un nouveau profil. Il peut y avoir également par exemple des mésententes dans l'équipe, des disputes, des gens qui n'arrivent pas à s'entendre, un chef de projet qui n'arrive plus à se faire respecter de ses équipes. Et ça va pénaliser l'entièreté du projet. Ça peut être également un sous-traitant qui pose la clé sous la porte ou qui tout simplement décide de vous lâcher parce qu'il ne vous suit plus ou n'est pas en capacité d'atteindre vos exigences. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc
Là-dessus, il est important de pouvoir identifier ces risques, voir quel est le problème qui peut vous arriver, et bien sûr, évidemment, on ne fait pas ça pour le plaisir, c'est évidemment pour qu'on puisse les anticiper et s'en prémunir. Les outils et infrastructures, c'est par exemple, si j'ai des machines, je peux totalement avoir une panne. Les pannes, ça arrive, tout d'un coup, j'ai une machine, elle casse. Voilà, il faut que je la répare. Ça peut aussi être un accident. Pas de peau, j'avais une voiture de fonction et j'ai eu un accident. Vachement cool. Mais même, par exemple, je sais pas, j'ai eu de la pluie. Le toit, il couvrait pas assez, il fuyait. Du coup, ça a inondé l'atelier et du coup, toutes les machines électriques, elles marchent plus désormais. C'est des accidents, ça, c'est pas une panne, c'est un accident. Ça arrive. Il va également y avoir la sécurité et tout ce qui est vol. Le vol de matériel, on a beau dire ce qu'on veut, malheureusement, même si on a extrêmement foi en nos équipes, il y a toujours des vols en entreprise. Plus ou moins importants, mais malheureusement, il y en a toujours. Et aussi la sécurité. Ça peut être le vol de données, le vol de matériel. Donc il va falloir sécuriser tout ça pour éviter qu'on perde de l'argent et surtout des informations qui peuvent être impérativement confidentielles dans le cadre de notre projet. Le financement. Il peut y avoir tout simplement un concurrent qui apparaît et qui met un produit semblable au nôtre. Et alors là, ça va entraîner tout simplement une chute des prix parce qu'il va falloir qu'on s'aligne sur son prix à lui. Il va falloir qu'on fasse des économies, on ne peut plus faire comme on veut. Tout ça parce qu'un concurrent apparaît. Ça peut être également une chute du marché, une crise. La plupart des entreprises, elles y sont pour rien pour ce qui est arrivé lorsqu'il y a eu les subprimes. Mais les banques ne prêtent plus, du coup elles peuvent plus emprunter ou alors très difficilement, elles ont des besoins en fonds de roulement quand elles investissent et du coup elles ne peuvent tout simplement plus investir. Et ça coûte énormément cher parce que du coup on repousse des projets, on n'investit pas et du coup on peut se faire larguer dans la course à l'innovation. Ça peut aussi être tout simplement on avait fait un budget initial et le budget on l'a totalement sous-estimé. On pensait que ça allait coûter 2000 € et puis paf, au final on se retrouve avec 10 000 € en fait. On a mal chiffré, on a eu des problèmes impromptus qu'on n'avait pas vu venir, enfin on a mal fait notre analyse, c'est des choses qui arrivent, et tout d'un coup on doit se retrouver à trouver 8 millions d'euros comme ça. Sec. Et aussi on a le temps, c'est tout simplement on est en retard, on est totalement en retard, on est dans les choux, on a sous-estimé la durée d'une tâche, et ça arrive énormément, mais il y a des imprévus. Il y avait un truc, on n'avait pas pensé de le faire, je pense tout simplement par exemple à des besoins de sécurité. Il y a des choses qui nécessitent, par exemple, on ne stocke pas des données bancaires en clair, ça c'est la loi qui vous l'impose, et si d'un coup vous faites un programme où il est nécessaire de payer, et puis tout d'un coup vous vous dites « Ah mais merde, mais attends, mais on stocke des données bancaires, oui, mais il faut les crypter. Ah ouais, mais on n'a pas prévu ça. Ah oui, donc il faut qu'on développe un module d'encryptage, qui nous permette également de décrypter, parce que le but c'est quand même que si on les stocke, c'est pas pour les demander à chaque fois. Donc il faut que ça soit réversible. Ah ouais, et on va repartir sur des complexités qui nécessitent pas forcément énormément de temps, mais qui entraînent des retards, c'est des imprévus, et du coup on ne respecte pas les jalons clairement définis. Donc, une fois qu'on a identifié les risques, il va falloir les quantifier, les qualifier également. Et pour ça, on va utiliser 2 métriques. Il va y avoir la fréquence, c'est est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que ça arrive rarement. Je prends par exemple une météorite tombe sur votre entreprise. Est-ce que c'est fréquent? Non. Donc est-ce que en fait on va s'y intéresser? Non. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent arriver plus souvent? Par exemple, je sais pas, j'ai des salariés qui ne respectent pas forcément la ponctualité, qui ne sont pas là forcément aux heures de début et de fin de travail, qui ne respectent pas forcément les horaires imposés. Du coup, ça arrive très souvent, donc ça c'est un risque. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une pointeuse? Est-ce que je mets une prime de ponctualité? Voilà, j'établis différentes métriques sur la fréquence. Donc là, par exemple, vous pouvez définir une échelle où vous mettiez une note tout simplement de 1 à 10 par exemple. Et la gravité de cela. Je sais pas, j'ai le stagiaire, il décide de quitter l'entreprise. C'est dommage, je perds une paire de bras et un cerveau. Mais derrière, est-ce que ça impacte le projet? Oui, ça va impacter le temps, mais derrière,
c'est pas forcément grave, vraiment impactant. Sauf que par exemple, je ne sais pas si tout d'un coup, je perds mes serveurs et mes sauvegardes avec parce qu'il y a eu un incendie ou une inondation dans mon data center. Tout d'un coup, je perds toutes les informations que j'avais sur tout le code, tout simplement. Est-ce que c'est grave? Ah bah là oui, je viens de perdre entièrement mon projet parce que en fait, je n'avais pas de sauvegarde externe, j'avais pas de PCA, de PRA, rien. Mes sauvegardes et mon serveur viennent de tomber, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Donc est-ce que c'est grave? Bah oui, c'est très grave. Donc il va falloir sécuriser impérativement notre data center. Donc là encore, vous allez définir les risques que vous avez vus et vous allez encore définir une échelle entre 1 et 10. Par exemple, moi je vous dis purement ça à titre d'exemple, l'échelle, c'est vous qui la définissez. Et en fait, pour quantifier un risque, vous allez tout simplement faire que le risque, c'est la fréquence fois la gravité. Et ça va vous permettre de faire des tableaux ou bien une courbe qui va vous permettre de identifier les risques. Tout ce qui est, par exemple ici en bas, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais qui est pas très grave. Donc vous le pouvez voir ici, c'est tous les problèmes qui seront ici, donc qui sont faibles, mais qui sont improbables. S'ils sont improbables et qu'en plus l'impact est très très faible, et que ça n'arrive pas souvent, franchement, ignorez-le. C'est aussi simple que ça. Là, à l'inverse, vous allez avoir, et ici dans la zone rouge, quelque chose d'extrêmement fréquent et d'extrêmement grave. Là, ça sert à rien de lancer le projet. Clairement, s'il y a de grandes chances que ça arrive et que en plus de cela, ça peut être catastrophique pour votre projet, prenez pas le risque. Si vous décidez d'accepter le risque, c'est que derrière, c'est pas si grave que ça. Si vous êtes prêt à perdre votre projet, que vous considérez que vous pouvez quand même y aller en y allant, c'est que la gravité, elle n'est pas ici. Si vraiment la gravité, elle est là, c'est que vraiment, c'est grave. Ne prenez pas le risque, c'est stupide. Donc là, vous allez avoir également des problèmes ici, donc c'est-à-dire des problèmes très fréquents, mais qui derrière ont un faible impact sur la gravité de votre projet. Donc derrière, ça peut être, par exemple, je reprends l'exemple de mes salariés qui arrivent en retard. Ça arrive très souvent, mais d'un autre côté, c'est pas très grave, c'est toujours 5 minutes en retard, on peut dire que c'est rien, mais ça reste quand même un problème. Donc ça va falloir quand même le traiter. Après, il y a des choses qui n'arriveront quasiment jamais, qui sont extrêmement graves. Je prends par exemple, j'ai une météorite qui tombe sur mon entreprise. Ça, les chances que ça arrive, c'est quasi nul. Par contre, si ça arrive, je suis vraiment, vraiment dans la mouise. Ça, malheureusement, il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble. On va pas pouvoir anticiper, on va pas faire notre entreprise de sorte qu'elle réussisse à résister à un choc de météorite. Donc ça, c'est les risques qu'on va accepter parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, toute la gestion des risques va être dans cette sorte de nébuleuse qui se trouve entre. C'est des trucs qui sont quand même assez graves et qui peuvent arriver plus ou moins fréquemment. C'est pareil, c'est le point qui va être un peu par ici. C'est ce qui se trouve au milieu de ce graphique. Et ça va vraiment être quelque chose qu'il va falloir anticiper, qu'il va falloir régler, essayer au moins de limiter un maximum. Donc, pour synthétiser cet épisode, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je débute un projet? Tout d'abord, se poser la question. Est-ce que mon projet va-t-il servir à quelque chose? Si la réponse c'est non, j'arrête le projet. Si mon projet n'a strictement aucune utilité, pour mon entreprise, j'entends, alors c'est niet, ça ne sert à rien d'y aller. Si par contre il a une utilité, la question à se poser ensuite c'est est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Et quand je dis ai-je les ressources, c'est est-ce que je peux les avoir aussi? Ça veut dire que est-ce que j'ai la capacité d'engager des personnes? Est-ce que je peux sous-traiter un point que je n'ai pas en interne dans mon entreprise? Est-ce que je peux faire ça? Si je ne peux vraiment pas faire ça, dans ces cas-là, je vais repousser le projet. Ça ne veut pas dire que je vais l'arrêter, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, ça veut dire qu'en l'état, je n'ai pas ce qu'il faut pour le lancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un autre moment où cela sera plus propice. Une fois que ce moment est arrivé, alors la question arrive, est-ce que les risques valent la peine d'être pris? Vous avez vu que j'ai potentiellement des risques. Est-ce que malgré tous ces risques-là, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Si la réponse est oui, alors je vais y aller. Si la réponse est non, alors je n'y vais pas. Mais là, en fait, le choix est à vous. Sincèrement, là, vous pouvez voir sur mon diagramme, je n'ai pas de oui ou de non. Là, c'est vraiment, en fait, le moment où c'est les décisionnaires, c'est là où vous intervenez. C'est le moment où vous dire, il y a des risques, ils peuvent arriver, ils peuvent être plus ou moins graves. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que je prends le risque?
ou est-ce que je n'y vais pas, je juge que le risque est trop important. Et là, c'est vraiment votre décision qui pèse. Là, je n'ai rien à vous donner. Je vous ai donné des outils pour essayer de voir un peu, pour mieux positionner vos éléments entre gravité, fréquence, et donc voir l'importance des risques. Maintenant, c'est à vous de prendre votre décision. Ça peut être extrêmement payant de prendre un risque, comme en réalité, ça peut totalement vous faire couler une entreprise. Et là, vous êtes seul face à vos responsabilités. Mais quoi qu'il arrive, au moins vous avez vachement dégrossi. Si votre projet ne sert à rien, au moins vous ne perdez pas d'argent. Si vous vous lancez dans un projet et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas en fait les ressources, vous avez perdu du temps et de l'argent. Là, au moins, vous avez dégrossi le gros du problème. Là, vous avez les moyens de le faire. Votre projet, vous savez clairement où est-ce que vous avez envie d'aller. Maintenant, oui, comme toute incertitude, il y a des risques. Du coup, est-ce que vous les prenez ou est-ce que vous les prenez pas? Et là, le choix vous appartient. Et c'est en tout cas ce qu'il faut faire en amont d'un projet. Quand vous êtes au début d'un projet, voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, alors, vous allez utiliser des outils, vous allez mobiliser vos équipes, lancer des plans d'action. Mais avant tout cela, il est bon de se poser ces questions-là. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.